Ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'éveille avec joie, m'attendant à ce qui vienne à moi, que les choses heureuses de Dieu. Je demande qu'elles seules viennent et je me rends compte que mon invitation répondra les pensées auxquelles elle a été envoyée. Je ne demanderai que des choses joyeuses dès l'instant que j'accepterai ma sainteté. Car à quoi me servirait la douleur? Quel but remplirait ma souffrance et comment le chagrin et la perte me seraient-ils utiles? Si l'insanité me quitte aujourd'hui et que à la place j'accepte ma sainteté. Père, ma sainteté est la tienne, que je me réjouisse et par le pardon que je sois ramené à la santé d'esprit. Ton Fils est encore tel que tu l'as créé. Ma sainteté fait partie de moi et fait aussi partie de toi. Et qu'est-ce qui peut altérer la sainteté même? Bonjour et bienvenue ce matin à cette leçon 287. Ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Et aujourd'hui, je m'éveille avec joie. J'attends ce qu'il me vient à moi, que des choses heureuses de Dieu. Je demande qu'elle seule vienne. Et je sais que ma demande est déjà exaucée, car mon invitation reprendra les pensées que j'ai choisies, comme nous était dit hier, que nous sommes maîtres de nos pensées, nous pouvons décider d'abandonner les pensées qui nous blessent. Et je veux aujourd'hui que des pensées joyeuses, des pensées d'unité, des pensées de lumière, des pensées de paix. Et quand tu choisis cela, tu choisis de reconnaître ce que tu es réellement. Si tu te souviens de ta source, tu te souviens que tu es réellement un être saint, que tu es réellement un être innocent, que tu es créé dans la lumière de Dieu. Et chaque fois, nous connaissons tout cela, nous nous trouvons dans des situations, tu te trouves dans une situation où la douleur, la souffrance semble tellement insupportable, ça semblait tellement pénible, mais tout ce que tu perçois, il y a une version guérie que tu peux recevoir, tu peux l'accepter si tu t'ouvres à l'amour et tu choisis, encore une fois, tu choisis à nouveau. Et pour cette raison, nous avons le Saint-Esprit qui est le médiateur entre l'illusion et la vérité. Et dans le passage 3 du thème spécial «Qu'est-ce que le Saint-Esprit?» écrit: «Si seulement tu savais combien ton Père languit de te voir reconnaître ton impeccabilité, tu ne laisseras pas sa voix appeler en vain, et tu ne te détourneras pas de son remplacement pour les images et les rêves apeurants que tu as faits.» Donc nous sommes, toi et moi, on est parfaitement équipés de lorsque nous sommes dans ces situations qui semblent être vraiment insupportables et tout te semble peut-être s'effondrer. Souviens-toi de la lumière
que tu es créé dans la lumière de Dieu. La sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Ce n'est pas une affirmation poétique, c'était c'était la simple description de la vérité et c'est une vérité éternelle. C'est c'est inchangé par le temps et également inchangé par nos erreurs. Parce que tu vas peut-être dire: «Ah oui, mais si tu savais tout ce que je fais et puis, j'étais vraiment pas une personne, louable, j'ai fait tellement d'erreurs et je me sens, ouais, tellement mal avec ce que j'ai fait et puis, j'ai fait souffrir des jeunes personnes». Heu, Peu importe ce que tu te racontes dans ton histoire, tu as l'outil. Tu peux donner toute ta culpabilité, tout ce que tu te racontes encore au Saint-Esprit et ainsi, lorsque tu te souviens de ta vérité, ta sainteté, également tes doutes, donne cela également parce que ta sainteté est inchangée. Pense à tes doutes et notre sainteté ne dépend pas de ce que nous faisons. Combien de fois tu penses peut-être, «Ah oui, maintenant il faut que je sois une bonne personne, que je sois comme un saint ou une sainte». Non, c'est pas ça. Tu l'es déjà. Tu rien besoin d'accomplir. Tu es déjà parfait et si tu te souviens de ta source et tu te souviens de ce que tu es véritablement, il y a rien à faire et voilà, je suis rentrée de Grèce où j'ai fait un séminaire et bien sûr, on voit encore j'ai encore vu d'autres couches et en même temps, j'ai pu, ouais, beaucoup pratiquer ouais, j'ai vraiment pu me souvenir ce que je suis véritablement. Mais hier, je suis rentrée très tard, pour ça, je suis pas très en avance avec mon podcast. Je suis rentrée vers passé 2 heures, j'étais à la maison du matin et j'étais dans l'avion et j'ai soudainement eu ouais, ce qui est vraiment c'était comme: «Waouh! Ah voilà!» Chaque fois que je juge un frère, chaque fois que je juge à ce moment-là déjà que c'est pas un frère, chaque fois que je juge une personne, heu, peu importe, on a tous heu nos stratégies de jugement, on a des gens qui nous interpellent plus ou moins, il y a cette critique intérieure qui arrive. Mais chaque fois que je fais ça, je salis la face du Christ. J'ai une telle, heu, ouais, tout d'un coup, ça m'est tombé comme ouais, comme s j'ai jamais ressenti ça à ce point-là, à quel point chaque fois que je suis dans un jugement que je pardonne pas, que je donne pas au Saint-Esprit, heu, je salis la face du Christ et puis on a tous nos stratégies, nos personnes qui peut-être chez toi c'est des politiciens, heu, ou, moi j'ai pu vraiment constater chez moi, c'est l'homme avec un petit H.
où j'ai très, très rapidement un jugement si je suis pas alignée, si je suis pas, connectée avec mon soi, si je me souviens pas, ça part tellement vite le jugement sur les hommes. Heu et là, je me suis tout à coup, je me dis: «Mais waouh!» Mais lorsque je salis, lorsque j'ai des pensées comme ça, ah puis celui-là il est comme ça, et puis ah oui, comme il est avec sa femme et comme il parle à son ami, parce que bon, dans un aéroport, on a toujours plein de gens autour, donc et puis souvent aussi relativement beaucoup de temps parce que les files d'attente, d'enregistrement et des contrôles et tout ça, ça on a le temps d'observer tout ça. Puis on peut observer ça soit avec le Saint-Esprit, mais j'ai eu un moment. Heu, ouais, c'est l'ego qui murmurait et qui était avec moi en train de juger et j'ai soudainement vraiment eu c'était comme quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans le ventre. Ça m'a créé une telle douleur de me rendre compte de ça. Comment j'ai fait ça? En fait, depuis si longtemps, peut-être déjà depuis des millénaires, je sais pas. En fait, bon, mon passeport, c'est écrit combien de temps je suis dans ce soi-disant corps, mais je pense avec tout ce que je pense qu'avec tout ce que je peux encore voir et tout ce qui arrive et puis enfin, qui revient, que j'ai pas encore vraiment vu, mais c'est pas grave, c'est formidable. Je suis infiniment reconnaissant que j'ai pu voir ça. J'ai je suis en train de suyer, de salir la face du Christ lorsque je juge quelqu'un et enfin, que j'ai reconnu ça, j'ai pu vraiment donner ça, mais ça m'a jamais été aussi conscient. Qu'est-ce que ça fait? J'ai toujours, lorsque j'ai bien sûr, j'ai vu mes jugements, je les donnais au Saint-Esprit, mais j'ai pas vu dans cette profondeur ce qui commençait et voilà, c'est comme ouais, parfois tu oublies cette lumière qui est en toi, comme moi aussi. Tu la recouvres de culpabilité, de peur, de doute, de jugement. Et à ce moment-là, tu crois que cette lumière en toi, elle s'éteint. Mais en vérité, elle n'a jamais cessé de briller. Et cette leçon nous rappelle de ça aujourd'hui, ma sainte. Tes brille d'une vive clarté aujourd'hui. Et dès que cette lumière te semble pas être présente, arrête-toi un moment. Voilà, prends du recul, fais un pas en arrière et en même temps, si tu fais ce pas en arrière, comme je disais hier, tu fais un pas en avant vers Dieu. Mais cette lumière qui a jamais cessé de briller, cette sainteté en nous, nous pouvons seulement la cacher à nos yeux physiques et pas à notre véritable vue, à notre véritable vision. Cette lumière, cette sainteté, nous ne pouvons jamais la détruire. Cet amour, nous ne pouvons pas la détruire. Et aujourd'hui, accepte de la laisser te montrer. Mais c'est pas un effort, c'est un consentement, c'est un oui. Oui, ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Vraiment, fais ça d'une façon affirmative. Dis oui, ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Mais pas que moi, elle brille autour de moi. Parce que ma sainteté est pareille à la tienne et la tienne pareille à la mienne et pareil avec t tout ce que tu perçois et consens aujourd'hui à te souvenir de ta lumière, consent à reconnaître que Dieu demeure en toi et consent à laisser tomber des pensées qui te condamnent. C'est
Laisse tomber, lâche prise des images qui te font peur ou des souvenirs qui te jugent. Nous sommes vraiment le juge suprême sur nous-mêmes et bien sûr aussi sur les autres parce que ça nous devient insupportable, donc nous les projetons dehors et chacun il a sa surface de projection. Et consens aujourd'hui à te laisser aimer. Mais pour te laisser aimer, reconnais que tu es véritablement. Et dans cette prière, se dit, Père, ma sainteté est la tienne, et que je me réjouisse, et par le pardon que je sois ramené à la santé d'esprit. Le pardon est toujours la clé. C'est simplement, mais le pardon, c'est pas quelque chose de pénible. Tu peux le donner au Saint-Esprit. Il est là, il attend que ça. Il, il prend tout ce que tu lui donnes, tout le bullshit que tu te racontes, il le prend avec bonheur. Et à ce moment-là, tout devient clair dès que tu acceptes ta sainteté. Et pourquoi souffrirais-tu si tu es saint? À quoi servira la douleur si tu retrouves la santé de ton esprit? Parce que la souffrance, en fait, elle a quel but, cette souffrance? De me croire que, de croire que tu es coupable, de croire que toi et moi nous sommes séparés, de croire que toi et moi nous sommes indignes d'amour. Mais non, cette sainteté brille en tout, sans exception. Donc ne salis plus la face du Christ, ni dans les politiciens, ni, je ne sais pas, dans ta voisine, ni dans ton partenaire de vie. Souviens-toi de la sainteté, parce que nous sommes le Christ. Ces mots nous semblent parfois étranges dans ce monde. On n'utilise pas ce vocabulaire, mais c'est justement pour nous rappeler que ça nous interpelle souvent ce vocabulaire. En tout cas, moi, ça m'a longtemps fortement interpellée parce que c'est pas un vocabulaire courant, mais ça m'a obligée de m'asseoir et je l'aimais. Oui, à la base, je n'aimais pas du tout ce vocabulaire parce que pour moi, c'était vraiment euh, oui, des gens qui couraient à l'église et les grenouilles de bénitier, je crois qu'on appelle ça en français. Je voulais surtout pas être ça, hein. J'avais heu, ouais, je voulais pas paraître comme ça. Donc ça, c'est moi, au début, j'ai eu de la peine, mais ça ne veut pas dire que tu dois utiliser ça dans ton lorsque tu es en échange avec quelqu'un, tu risques d'effrayer quelqu'un. Ben, ça si tu dis, par exemple, à quelqu'un qui ne pratique pas du tout cette voie ou une autre voie de guérison universelle, tu arrives tu dis ma sainteté, salut ta sainteté, mais tu peux le dire à l'intérieur et tu vas voir ce qui se passe. Tu peux dire ça à n'importe qui te semble dans tes jugements d'être totalement ailleurs, mais arrête ces jugements, ne salis plus la face du Christ. Et si tu te souviens que tu n'es pas séparé, ces croyances s'effaceront et peuvent s'effacer maintenant. Si tu les nourris plus, si tu regardes doucement ton esprit, tu dis, non, tout ce que je pense n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que je suis séparée, ce n'est pas vrai que je suis coupable, ce n'est pas vrai que j'ai perdu l'amour. Tu reviens à la vérité. Et la vérité est simple. Dieu est en toi.
Dieu est en moi. Dieu est dans toute chose, dans tout être vivant. Et toi, tu es en lui et moi, je suis en lui. Et cette phrase vraiment: «Père, ma sainteté est la tienne», devient à ce moment-là plus une prière de demande, c'est une reconnaissance, une une gratitude silencieuse. J'ai rien besoin de faire, je suis déjà, je suis. Et cette sainteté n'est pas à moi comme une possession individuelle, elle est l'expression de la tienne. Oui, je m'adresse là à toi, que je ne connais pas. Cette lumière de Dieu se reflète à travers moi, comme elle se reflète à travers tous. Et lorsque tu te souviens de cela, tu reviens à la santé mentale. Et la folie n'était que l'oubli de l'amour, mais elle n'est pas la cause réelle. Ce n'était qu'un rêve, une illusion que tu as prise pour la réalité. Et tu te réveilles aujourd'hui de ce rêve ancien. Et tu te réveilles dans la paix, dans la lumière et dans la gratitude. Et aujourd'hui, choisis de voir à travers les yeux de la sainteté. Chaque rencontre devient à ce moment-là une bénédiction. Chaque visage un reflet de Dieu et chaque mot une occasion de pardonner. Et chaque respiration une prière silencieuse. Je suis telle que Dieu m'a créée. Et lorsque tu regardes le monde avec ce regard, tu ne vois plus d'erreurs, tu ne vois que les appels à l'amour. Et la santé mentale, c'est là, c'est le retour au centre où, où tout est un. C'est la fin du combat contre soi-même. Et nous n'avons plus besoin de réparer les choses. Alors je t'invite aujourd'hui à la joie, à la paix, à la lumière, à la guérison. Je t'invite à te souvenir et que la sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. La sainteté. Je vous rappelle qu'il y a une réunion Zoom que je propose le 14 octobre, dans 2 jours. Vous trouvez toutes les informations en dessous du podcast. Et je vous souhaite une merveilleuse journée, plein de joie et de paix et de lumière. Merci.